Bonjour, il y a la nouvelle Freebox Pop, un Wi-Fi 7 et vous avez la Freebox Ultra Essentiel. Aujourd'hui, je vous fais la comparaison puisque avant j'étais sur la Freebox Pop avec un réseau en 2,5 gigabits. Je suis passé sur la Freebox Ultra Essentiel avec un réseau en 8 gigabits montant et 8 gigabits descendant, tandis que la Freebox Pop est à 2,5 gigabits descendant et 700 mégabits montant. Alors la Freebox Pop est une très bonne Freebox qui permet à une famille d'avoir une connexion internet assez efficace pour des besoins traditionnels comme aller sur internet, faire des consultations YouTube, regarder des vidéos en streaming, jouer à des jeux vidéo en ligne ou toute autre application. Avec la Freebox Pop, on ne peut pas donc faire un NAS, on ne peut pas installer un disque interne. Par contre, on peut brancher un disque externe en USB 2, une Freebox que j'ai utilisée pendant pas mal d'années. Voilà pour la Freebox Pop. Je vous parle de l'expérience que j'ai avec la Freebox Ultra, une Freebox que j'ai pris tout récemment. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo avec le test de débit en 2,5 gigabits ainsi que plus récemment en 8 gigabits. Les résultats étaient plutôt intéressants. Les points positifs et les points négatifs de la Freebox Ultra ainsi que pour qui elle peut être utile. C'est une Freebox qui est assez performante et qui n'est pas forcément pour tout le monde. Alors, une box internet comme la Freebox Ultra pour les personnes assez exigeantes au niveau de la bande passante, surtout pour une personne par exemple qui a un serveur web ou un serveur FTP, grâce au débit montant de 3000 mégabits par seconde, en sachant que ce débit peut être variable. Tout dépend du nombre de personnes qui sont connectées au serveur, puisque c'est un serveur partagé. Cela vous permettra d'avoir un serveur web chez vous ou un serveur FTP. Comme vous le savez, un serveur web ou un serveur FTP, il faut un débit montant assez important pour permettre un accès rapide au site web ou au serveur FTP. Et surtout, pour le serveur FTP où c'est du transfert de fichiers, ça peut être des fichiers volumineux ou pas. Alors les points positifs, la possibilité d'installer un disque NVMe dans la Freebox Ultra qui vous permettra de stocker des fichiers ou de créer un serveur NAS, Network Attached Storage. Autre point positif, 4 ports Ethernet en RJ45 avec une bande passante de 2,5 gigabits. Cela vous permettra donc de brancher des ordinateurs avec une carte réseau en 2,5 gigabits. Pas besoin forcément d'avoir un module SFP+. Si vous n'avez pas besoin du 8 gigabits par seconde, vous pouvez tout à fait brancher vos ordinateurs sur ces 4 ports RJ45 en 2,5 gigabits. Ce débit sera assez important pour une utilisation standard, comme l'accès à Internet, regarder des vidéos en streaming, télécharger des fichiers. Un autre port très intéressant, c'est le port SFP+, qui vous permettra d'insérer un module SFP+, en RJ45. Free nous permet d'avoir ce module SFP+, RJ45 gratuitement. Par contre, il ne vous appartient pas. Il faudra le renvoyer en cas de rupture de contrat avec Free. Alors maintenant, je vous parle des points négatifs. On va plutôt dire un point négatif. J'ai pas trouvé d'autres points. C'est l'impossibilité de brancher un téléphone VoIP. Apparemment, le système ne permet pas de brancher un téléphone VoIP. Ça vous permet de connecter votre téléphone n'importe où sur le réseau local de votre appartement ou de votre maison. Alors, je pense que je vous ai tout dit sur la Freebox Ultra. Une Freebox très intéressante et une expérience très positive pour ma part. Une chose très importante, c'est la réactivité de Free. J'ai eu un souci récemment, j'avais des pertes de synchronisation sur mon réseau, donc le réseau internet. Du coup, je les ai appelés et ils ont été très réactifs et ça a été résolu très rapidement. Vous avez un service après-vente qui est très bon. C'était une petite vidéo sur la Freebox Ultra et la Freebox Pop. J'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la
section commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!